Ben là, on va entendre Christian de Montbrison qui va commenter les films qui ont été réalisés par son père en 37 et 38. Celui en noir et blanc, je crois qu'il est de 37, celui en couleur est de 38. Enfin, c'est les dernières années du Pilat avant la guerre. Et là, par exemple, tu as le 3-mâts qui a amené le charbon du Pays de Galles pour remplir le ventre des grands chalutiers à vapeur d'Arcachon, à l'époque où Arcachon était encore un grand port de pêche. Tu as les régates de 6 mètres, tu les vois se tirer la bourre, se faire des tribords à mur. Oui, alors Christian de Montbrison qui est ici et qui va faire la conférence est le fils du deuxième lit d'Hubert de Montbrison. Et il avait 10 ans au moment où se tournaient ces images, 10-11 ans. Et il est la mémoire du Pilat et du bassin d'Arcachon. Hubert de Montbrison, le père de Christian, a construit la première maison du Pilat en amenant tout par la mer, puisqu'il n'y avait pas encore la route. Et c'est la villa Guilaria, qui a été la première maison de style basque ici, et qui a entraîné le style du Pilat. Voilà. Et Louis Gaume avait participé à la construction de cette villa dont les plans avaient été réalisés par Hubert de Montbrison. Et tout avait été amené du Pays Basque où c'est pas du tout... les poutres n'étaient pas en ciment, hein, c'était des vraies poutres en bois. Louis Gaume a développé ce style extrêmement important. Évidemment, je dois transmettre, informer toute l'enfance de mon père, les années que j'ai vécues au Pilat pendant l'occupation allemande, la chance que j'ai eue de partir en zone libre parce que Pétain a autorisé les étudiants qui avaient une maison en zone libre de partir en zone libre, et la chance énorme que ma mère, qui avait l'obligation de porter l'étoile juive parce qu'elle était née en Russie, en France, d'une famille juive, elle a pu s'échapper en zone libre au moment du départ des Allemands en zone libre. Et c'est un miracle que nous avons vécu toute la guerre et que moi, à mes 94 ans, je suis l'aîné de tous les Montbrisons dans le monde entier. Il n'y a personne qui a mon âge qui s'appelle de Montbrison. Je suis l'aîné de toute la famille de Montbrison dans le monde. Donc un grand honneur, un grand bonheur pour moi de parler de mon père à Arcachon, à toutes les populations françaises, étrangères qui sont à Arcachon sur la vie de mon père. Et aujourd'hui, eh bien, dans le cadre de la connaissance des archives audiovisuelles et puis de la connaissance de la mémoire familiale, eh bien aujourd'hui nous avons deux pointures qui sont venues exprès pour cette journée mondiale. Il y a tout d'abord Christian de Montbrison qui nous fait l'amitié de venir depuis Paris. Christian de Montbrison a vécu toute sa prime enfance à Pilat-sur-Mer. Et puis maintenant, vous vous doutez qu'il est un petit peu âgé. Hein. On peut dire votre âge, Christian? Donc, dans un mois, j'aurai 94 ans. 94 ans dans un mois. Et je crois qu'effectivement, on peut l'applaudir. Le voilà. Le voilà. Il est frais comme un gardon. Et puis, une autre tête d'affiche, et celle-là est plus connue, parce qu'il est un tout petit peu plus jeune, et encore pas beaucoup. Il s'agit d'un spécialiste de la mode, reconverti dans le génie civil. Il s'agit de Benoît Barterotte, célèbre sur le bassin, bien sûr, mais aussi un petit peu partout dans le monde, pour ses travaux de lutte contre l'érosion au Cap Ferré. Tu veux dire quelques mots, Benoît? Bonsoir et merci d'être venus nombreux. Voilà, le bateau que vous voyez là est un grand 3-mâts barque qui arrivait du Pays de Galles et qui pontonnait à Arcachon avec des soutes remplies de charbon. Et ce charbon permettait de nourrir les grands chalutiers d'Arcachon, qui étaient des chalutiers de 40 mètres de long. Et évidemment,
On imagine, il pontonnait pendant 6 mois à Arcachon, puis après il y en avait un autre qui venait le relayer. Là c'est Hubert. Hubert, mon père. Le film est dédié au Pilat, à son ciel, sa mère, ses fleurs, à la forêt landaise, ses temps. C'est toujours un peu pareil, sauf qu'il y a moins de monde. Oui, alors on voit que le crépus de la forêt landaise qui s'étend jusqu'à la Dour n'est pas mité encore. Hein. Il n'y a pas de trou dans les... Vous n'allez pas apercevoir grand-chose, c'est pas mité. Ah, tiens, il y a un truc blanc là, mais c'est tout. Hein. Autrement, jusqu'à l'agglomération de la Teste, il n'y a pas un trou. Hein. Pêche à la traîne. Et on disait les traîneurs. Les pêcheurs à la Seine, les traîneurs. Eh bien, ça y est, l'après-midi est terminé. Nous venons de recevoir Christian de Montbrison et Benoît Barterotte qui nous ont raconté eh bien, plein de choses concernant les années 30, les années 40 et même jusqu'aux années 80, voire 90. Et donc, dans le cadre de la Journée mondiale des archives. On a passé un excellent après-midi et on espère que les adhérents de Histoire et Tradition du bassin d'Arcachon, ainsi que le grand public, pourra venir encore de nombreuses fois à d'autres conférences dans cette même salle de l'auditorium du MAT à Arcachon. Atlantique TV, votre télévision de proximité. Chaîne indépendante de la Côte d'Argent, nous couvrons le pays de Médoc, le bassin d'Arcachon, le Val-de-l'Air et les Landes. Atlantique TV, ce sont des émissions et des reportages sur la culture, le patrimoine, l'écologie ou encore l'artisanat. Nous testons également pour vous des activités fun, comme le saut en parachute, des nouveaux spots de glisse aquatique et bien plus encore. Nous venons aussi à votre rencontre avec nos micro-trottoirs. Vous souhaitez participer à nos émissions et venir avec nous rencontrer nos invités ou avoir accès à des images inédites, abonnez-vous à notre chaîne à partir de 1,99 € par mois. Atlantique TV, vous abonner, c'est aussi soutenir un média local 100% indépendant.